juste une petite intro rapide pour vous expliquer un peu le concept de cette semaine, puisque je pars une nouvelle série, donc juste pour vous mettre un peu en contexte. Dans le fond, j'ai eu cette idée-là de faire des espèces de 24 heures dans une autre époque à cause d'un TikTok que j'ai fait il y a quelques mois où on me voyait, c'est ça, maquillée, coiffée dans différentes décennies. Je sais que vous avez bien aimé ça, j'avais fait des lives quand je me maquillais pour vous donner, c'est ça, des petits trucs par rapport à chaque époque. Mais je voulais aussi en faire des vidéos pour que ce soit plus clair, plus concis, et je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi on pousse pas le concept jusqu'au bout. Donc on va inclure là-dedans la bouffe, les activités, bref, vraiment comme qu'est-ce que je ferais 24 heures en 1930. Donc j'espère que vous allez aimer. Pour moi, c'était vraiment à la base un prétexte de vous montrer, c'est ça, les looks beauté un peu à travers les époques. Donc si vous aimez ça, laissez-moi un thumbs up, laissez-moi un commentaire, puis dites-moi ça serait quoi la prochaine décennie que je devrais faire. Est-ce qu'on y va en ordre chronologique? Est-ce qu'on mixe ça? Est-ce qu'on en fait plus? Vous me le direz. Mais voilà, fait qu'aujourd'hui, ben, le challenge, c'est les années 30, donc je vous laisse les découvrir. Bonjour tout le monde, bon matin! Comment vous avez vos petits looks? Hey, c'est sexy hein? Non, sans joke, c'est comme l'affaire que j'avais dans mes costumes qui faisait le plus night gown, genre années 30. Fait que, anyways, voici mon petit look ce matin. J'ai l'impression d'être genre une mariée en préparation. Donc, comme on est dans ma vraie routine ce matin, ben il faut que je déjeune. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes recherches à voir qu'est-ce que les gens mangeaient dans les années 30. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport au Québec, parce que là, oui, je vais adapter évidemment toute ma journée à une réalité, on va dire un peu québécoise des années 30 ou du moins nord-américaine. Et dans cette décennie-là, en fait, c'était l'arrivée des prepared foods. Donc on pouvait avoir des choses comme des céréales, ça commençait à arriver. Mais sinon j'ai lu que souvent les gens mangeaient comme des toasts et du pain avec du café. Perso j'aime pas le café, j'en bois jamais, fait que je vais pas en prendre, je vais faire semblant. Mais pour le déjeuner, je me suis dit que je pourrais me faire un petit bol de gruau parce que l'avoine dans les années 30, son prix a vraiment chuté drastiquement. Donc c'est quelque chose de super abordable. Donc je pense que c'est une bonne idée de repas pendant la Grande Dépression. Fait que je vais me faire ça dans quelques secondes, mais sinon j'ai demandé à ma mère hier si elle savait un petit peu, pas qu'elle est née dans les années 30 là, loin de là. Et elle me parlait des bines aussi, comme quoi sûrement des fèves au lard, ça faisait partie du menu ici. C'est du bacon, des œufs, tout dépendant aussi, il y a encore beaucoup de familles qui avaient des potagers, des petites fermes et tout ça. Fait que voilà, c'est sûr que ça dépend, mais moi je vais y aller pour le bon vieux gruau aujourd'hui. En plus, Quaker venait juste d'inventer le Quick Oats. Je pense que le ratio c'est quelque chose comme 1 pour 1, mais je vais y aller à l'œil, on s'en fout. Et il utilisait certainement pas de lait de soya dans le temps, mais c'est le lait que j'ai, donc on va y aller pour ça. Ok. Oh, c'est presque cuit, c'est pas long. On va dire que c'est mon café ça. Et normalement, entre vous et moi, j'aurais mis plein de choses dans ce gruau, c'est-à-dire genre des noix, des graines de chia, des petits fruits, des choses comme ça, mais pas mal sûr que dans le temps, ils mettaient rien. Ou genre du sirop d'érable, mais that's it. J'ai l'air d'une petite grand-mère, je trouve. Mon sel vient de sonner, je m'en allais le prendre. Puis je viens de réaliser qu'on est dans les années 30 puis que j'ai pas de sel! Donc maintenant, pour ce qui est des vêtements, évidemment, ça va dépendre de qui je suis, entre guillemets. Comme je parlais tantôt, il y avait des situations économiques plus difficiles que d'autres dans les années 30. Le taux de chômage était très élevé. Donc c'est ça, disons que la femme que je joue aujourd'hui est pas vraiment représentative de toutes les femmes, de toutes les situations de l'époque. Il y avait évidemment aussi différents styles vestimentaires. Et là, ben, on va fouiller un peu dans mes vêtements. Je suis pas certaine pas en tout, par contre, d'avoir ce qui convient dans ma garde-robe actuelle, parce que les vêtements des années 30, c'est juste plus vraiment à la mode, donc... C'était un beau défi vraiment avec le linge que j'avais parce que ben c'est pas vraiment une décennie qui fit avec ma silhouette, j'ai envie de dire. On a conservé la silhouette un peu masculine tout en longueur des années 20. Donc tant dans la jupe que dans la robe et dans le pantalon, vous allez voir vraiment c'est ça des grandes lignes, tu sais, on veut avoir un effet élégant, il y a souvent aussi un effet de volume qui est ajouté au niveau des épaules. Vous allez voir les femmes, ils portaient beaucoup, c'est ça, des manteaux chics avec de la fourrure dessus. Remarquez les talons hauts aussi qui sont toujours avec une forme un petit peu arrondie. Et finalement, le chapeau cloche qui était hyper populaire. Fait comme je disais tantôt, dans ma garde-robe, sans grande surprise, il n'y a absolument rien qui fit pour les années 30, mais j'ai la chance d'avoir un petit costumier que j'accumule depuis que je suis jeune. Tadam!
Je vous ai fait une petite sélection surprise. J'ai fouillé dans mes affaires l'autre fois et ben c'est ça, j'ai pas des vraies pièces années 30, mais j'ai trouvé des choses qui font quand même années 20, années 30, you know. C'est comme ça ici, mettons, c'est un peu trop flappers, mais je trouvais que ça faisait quand même vraiment vintage. J'ai cette sacoche-là que j'ai depuis que je suis vraiment jeune. Je sais pas d'où ce qu'elle vient, sûrement d'une friperie. Je trouve qu'elle fait aussi très chic, très flappers, puis la couleur, tout ça, en tout cas, ça me fait vraiment penser à cette décennie-là. Sinon, j'avais pas de chapeau cloche, mais j'ai vérifié, puis les femmes portaient aussi des bérets, tu sais, ça va quand même dans la même veine, là, donc je pense que je mettrai ça à la toute fin. Sinon, des fois, tu sais, des petits trucs avec de la dentelle, vous avez peut-être ça, là, dans vos vêtements. Ça peut faire vraiment, tu sais, de 1910 à 1930, là, on en voyait gros de la dentelle, donc ça aussi, ça aurait pu fitter. J'ai cette jupe-là, qui est ma seule jupe longue, genre, j'en porte pas, moi, parce que ça me fait pas bien, donc ça, c'était dans mes costumes. Je pense que ça va être une bonne base pour faire le look, et j'ai trouvé ça aussi après, qui est comme un petit haut brodé, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de super vintage dans le pattern comme ça, puis le ton sur ton aussi, ben c'est ça, ça fait très années 30, c'est vraiment dans les teintes, c'est parfait. Et puis ben ça, je sais pas si je vais l'utiliser encore, mais c'était un petit morceau comme ça qui était à ma soeur. C'est encore une fois, je trouvais que c'est ça, ça avait vraiment l'essence un peu des années 30, donc voilà mes petites trouvailles que j'avais déjà sans rien acheter. Fait qu'on va faire un petit essayage ensemble et espérons que le look fit. Ça a fité, mais il a fallu que je fasse des petites modifications, comme remonter ma jupe. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop longue dans les années 30. Souvent, la longueur des robes ou des jupes, ça arrivait un petit peu en haut de la cheville, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis, c'est pas super cute avec mes cheveux pas faits encore, et c'est absolument pas quelque chose que je porterais dans la vraie vie. Moi, j'aime ça quand ma taille est cintrée, raccourcir mon torse. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas très flatteur pour ma silhouette, disons. Mais bon, je me prête au jeu. Je pense pas que c'est ça. Il y avait des crop tops à l'époque. Je pense que tout était comme plus longiligne. D'ailleurs, cette jupe, c'est ça, j'ai dû la remonter, la raccourcir un peu parce qu'elle était trop longue. Puis je pense qu'une longueur comme ça fait beaucoup plus années 20. Mais il y a un peu trop de mouvement dedans. T'sais, il aurait fallu, mettons, qu'elle soit vraiment plus droite. Ben pas droite, genre pencil skirt, mais tu sais, moins de volume. Ça aurait été vraiment encore plus longiligne, c'est ça, comme silhouette, donc ça aurait été mieux, mais sinon, pour vrai, je pense que, tu sais, comme le tissu, le pattern, ben on se rapproche de quelque chose de vintage. Ça, c'était des souliers, justement, d'époque à ma mère, pas des années 30, encore une fois, je veux pas la vieillir, la pauvre, tu sais. Je sais pas quelle époque, mais j'ai trouvé cool, fait que je les avais déjà pris, vu qu'elle les voulait plus, puis ben ouais, je trouve que ça fit, là, ça reste, c'est ça, tout brun beige. Fait que je pense qu'avec un petit manteau, un petit béret tantôt, là, on va avoir la totale. Je vous montrerai tout à l'heure, mais là, justement, on peut aller s'occuper de notre face! Pour le maquillage, je suis juste en train de me remettre dedans en feuilletant ce livre-là de Lisa Eldridge qui est vraiment parfait. Je vais juste prendre un petit peu d'inspiration comme ça ici. Greta, qui est évidemment très connue dans les années 30. Marlène Dietrich aussi. Hey, je suis même pas maquillée encore, mais j'ai tellement hâte d'aller faire mes cheveux après. Oh my god, ok, je vais juste m'hydrater. Pour commencer, je suis pas mal sûre que les femmes utilisaient quand même de la crème dans les années 30. Je sais pas si c'était la Pond's ou genre une vieille marque comme ça, mais j'applique ça partout pour commencer. Et là, c'est parti pour de vrai! Alors on va commencer avec le teint. J'applique un fond de teint liquide qui existait déjà depuis les années 20, mais ce qui était populaire dans les années 30, c'était les fonds de teint pancake qu'on appelle, qui ont été inventés par Max Factor. Donc ça te donnait un fini vraiment beau et mat. Donc après avoir aussi caché mes cernes, ben là je viens poudrer justement pour aller rechercher un peu ce fini-là sur la peau. Côté ombre à paupières, ça dépendait vraiment en fait de votre couleur de yeux et votre couleur de cheveux. Il y avait vraiment des petits schémas pour aider les femmes à l'époque. Moi, je suis allée ici pour une couleur qui est un peu terne, qui me rappelle quand même ces années-là. Donc, c'est une espèce de petit mauve, un petit prune que je vais appliquer en forme un peu de poire sur les yeux, donc pas partout, et en faisant un effet un petit peu descendant au coin externe pour aller chercher les yeux un petit peu plus droopy, classique années 30. Et j'aurais pu laisser ça comme ça, mais j'ai décidé de m'inspirer des vedettes de cinéma qui utilisaient quand même déjà souvent l'eyeliner à l'époque. Faut juste vraiment l'estomper, on n'est pas dans le petit carail des années 50 ici. En gros, on veut pas l'œil ascendant. Donc là, maintenant, j'applique du mascara. Il faut en mettre pas mal là, pour avoir un look années 30. Là, je vous dirais, mettez 2 couches, 3 couches. Et c'est là que ça se gâte. Il faut que j'aille me faire des beaux sourcils minces, ronds, arqués. Hey, on l'aime-tu ce look-là de sourcils? On l'adore. Help! Je sens que ça va être dégueulasse. Et oui, dans le temps, on trouvait que les sourcils minces, ça mettait les yeux en valeur. Donc l'idée, c'était vraiment juste de tracer un petit arc. C'est trop drôle. Je suis en train de faire littéralement le contraire de ce que je fais d'habitude, où je fluffe mes sourcils avec le gel. Ben là, je m'en sers pour les rendre comme super sleek, super minces.
Pour les lèvres, je suis allée directement avec un crayon à lèvres puisqu'il fallait que je retravaille un petit peu leur forme. C'était la bouche un peu peanut qui était en vogue dans les années 30. Si vous regardez des photos de Marlène Dietrich, vous allez comprendre. Et pour le blush, en terminant, ben j'en ai pris un qui était assez rouge, là. D'ailleurs, le rouge, ça a été un produit qu'on a appliqué, c'est ça, très longtemps, sur les pommettes. Mais les femmes des années 30, elles aimaient ça, le mettre quand même assez haut pour aller chercher un visage un peu effet cœur, puis au besoin, on allait même le mettre sur les oreilles. Oh my god! Ok, je pense que c'est la première fois que je me fais un maquillage années 30. J'ai déjà fait années 20, c'est d'ailleurs sur ma chaîne. Mais années 30, j'ai jamais fait, puis c'est moins pire que j'aurais pensé. C'est sûr que ça fait comme un peu démodé, un peu madame. Mais c'est moins pire quand même que ce à quoi je me serais attendue. Il y a juste, c'est ça, les sourcils que j'ai été fine, là. J'aurais pu vraiment comme, ben là, je voulais pas les épiler non plus pour la vidéo, mais tu sais, j'aurais pu les mettre encore vraiment plus minces que ça. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Là, on va aller faire les cheveux juste derrière. Les cheveux, je vous avoue que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, j'avais juste frisé un petit peu mon devant hier soir. On va juste défaire avec les doigts, voir qu'est-ce que ça donne. Je voulais pas que ces cheveux-là soient trop frisés en fait en avant parce qu'on va aller faire un peu la technique finger waves. Je ferai pas la vraie parce que ça se fait beaucoup mieux sur les cheveux courts et c'est très difficile. Tu sais, faut mouiller les cheveux, y aller avec du gel puis faire les espèces de S. Moi, je vais faire une version avec un fer à friser, donc ça va être vraiment plus accessible pour tout le monde, je pense. C'est malade, ça m'a genre raccourci les cheveux de moitié quasiment. Je sais même pas si je vais avoir besoin finalement de les mettre en chignon. Je me disais s'ils sont trop longs, il va falloir que je me fasse comme un petit, soit un petit bun, un petit bob, tu sais, rentré par en dedans avec des bob épines. Mais on va voir, je vais juste séparer le devant. Toute cette première section-là ici, c'est ça, je vais aller faire l'effet un petit peu vagué qui va venir se joindre au reste de la coiffure. Ok, fait que je vais partir mon fer, c'est un vieux fer Conair. En passant, les fers à friser existaient déjà à l'époque, mais c'était plus comme une espèce de baguette en métal, soit une branche ou deux branches. Moi j'ai ça, j'ai fait un petit test l'autre jour et ça fonctionne pour faire un effet finger wave, donc on va utiliser, c'est ça, cette technique-là. Donc la technique, vous allez voir, c'est vraiment simple. J'ai pris, c'est ça, une section de cheveux en avant quand même assez mince, et là je vais venir faire comme une pression avec le fer dans un sens, puis dans l'autre. Donc ça nous fait l'espèce d'effet vagué, là, qui est, ouais, vraiment typique des années 30. Donc super facile, vous faites juste alterner le fer et ça vous donne cette belle curve là. Aussi, à chaque fois que vous faites ça dans les creux, mettez une petite pince, ça va vraiment setter la curl comme on dit, le temps qu'elle refroidisse. Ensuite, ben, on continue de peaufiner, donc on peut peigner, mais légèrement, là, pour pas perdre tout l'effet ou atténuer un petit peu la boucle, ou en tout cas sa longévité. Bon, je pense que j'ai trouvé la twist pour les cheveux, c'est ça, faut comme brosser pour pas qu'il y ait des boucles définies. Faut que ça devienne comme vaporeux en un morceau comme ça. Puis une fois que c'est bon, là je le crêpe genre juste un peu pour que ça se maintienne puis que ça relève, donc vraiment léger là. Je vais juste fixer les petites mèches qui dépassent un peu, venir comme les tuck in. Bon ben that's it gang! Voici le look beauté des années 30. By the way, on n'en a pas parlé encore, mais les manicures, ça donne juste tellement bien parce que j'ai vraiment celle des années 30 en ce moment. C'est ce qu'on appelle un half moon, donc vous voyez, il y a comme les cuticules qui sont dégagées de vernis. Donc les femmes faisaient soit ça en fait, soit carrément un arc. Donc même les types des ongles allaient être genre nus. Donc c'est très rétro comme ongle, je pense que c'est ça, c'est vraiment typique des années 30. Après ça, dans les années 40, il y avait la manicure française qui est sortie. Donc si vous voulez faire un look réaliste, idéalement en passant à matcher la couleur de vos ongles et de vos lèvres pour faire un vrai look d'époque. Mais bon, moi j'avais déjà, c'est ça la couleur ici, terracotta du manoir. Donc voilà. Oh c'est vrai, juste avant, je voulais vous montrer que ça donne avec un manteau. Ça, comme si j'étais prête genre à sortir de la maison. Essayons de voir avec ce petit manteau là qui est ton sur ton aussi. Puis qui vient vraiment, tu sais, comme allonger la silhouette là, c'est ce qu'il faut parce que c'est ça, c'était pas tout en courbe les années 30 disons. Oh boy, comment je fais ça? Je suis stressée gang, je suis stressée, attention. Ok, on l'a. Ah! Ok, j'ai essayé de pas l'enfoncer trop parce que ouais, ça va péter mes cheveux, mais genre, je pense qu'on l'a là, j'ai l'air d'une petite madame. Ça marche, moi je dis que ça marche.
Ok, bon là j'ai juste vraiment faim parce qu'il est passé midi, donc on va aller manger ensemble et commencer notre journée, il est à peu près tard! Alors pour dîner, je mange du pâté chinois, c'est un restant que j'ai et je me demande en quelle année ça a été inventé. Ok Google, à quelle année fut inventé le pâté chinois? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Selon Wikipédia, de plus, il constate que le pâté chinois avait fait son apparition sur les tables des familles québécoises seulement dans les années 1930, ce qui rend difficile l'hypothèse qu'il soit apparu pendant la révolution industrielle ou même. J'avais vraiment un feeling que c'était déjà là, mais comme je dis, c'est comme mes ongles, c'est juste un pur addon que cette semaine je mange ça, je mange jamais ça, puis là j'ai ça, fait que cheers! Non, sans blague, c'est que la pomme de terre c'était très utilisé ici dans les années 30 et le maïs ça coûtait pas très cher, le bœuf bon peut-être un peu plus, moi je l'ai fait avec des lentilles et du PVT donc c'est vraiment encore plus une option abordable de repas je vous dirais, donc parfaite pour la Grande Dépression. Pour ce qui est des activités maintenant dans les années 30, ben c'est sûr qu'en période de récession, les gens avaient pas beaucoup d'argent. Donc des activités comme lire, c'était populaire parce qu'un livre, ben ça coûte pas cher. Sinon, la radio, écouter la radio en famille. Surtout du jazz, c'était pas mal le style de musique populaire à l'époque où, tu sais, les orchestres et tout. Sinon, ben pour les femmes qui travaillaient pas, ils étaient quand même nombreuses, elles s'occupaient de la maison et de la famille. Bon, ben, un bon côté de vivre dans les années 30, c'est que j'ai pu finir le livre de Cass. Je sais pas aussi si les gens ils s'ennuyaient dans le temps. Pensez-vous qu'ils s'ennuyaient, genre pas de divertissement, comme pas d'internet, des choses comme ça? Je me dis en même temps, si t'as pas connu ça, tu peux pas t'en ennuyer. Fait que qu'est-ce que vous pensez, vous? Oh! C'est une lettre des suffragettes. Ils ont encore une rencontre ce samedi à 13h. Je vais y être. Non mais pour vrai, si vous voulez venir, je vais vous partager l'événement Facebook. C'est ça samedi. Bon, fait qu'il est quelle heure à cette heure? 4h15! Ah, les journées sont longues. Surtout sans cellulaire. Je me force à pas y toucher, je vous jure, je vous jure. Je pense que je vais commencer à faire un souper. Je sais pas quoi faire d'autre. Bon, fait que le repas que je vais cuisiner ce soir, c'est quelque chose de très simple et qui était très abordable à l'époque. Et j'ai nommé la soupe. Tu sais, on s'entend, tu pars avec de l'eau, des légumes, encore là, la pomme de terre. C'est ça, ça va être vraiment juste une bonne soupe végétarienne que j'aime beaucoup. Ben, que Pat aime beaucoup aussi, en fait. Donc, on va apprécier la manger pour vrai ce soir. Mais je me suis dit qu'une split pea soup, c'était vraiment une soupe parfaite, c'est ça, pour la vidéo. Donc, la recette sera en barre d'infos, mais vous allez avoir besoin de 3 pommes de terre, 3 branches de céleri, 2 carottes, un oignon blanc, 3 gousses d'ail, des pois fendus, une branche de thym, du curcuma, une cuillerée à thé, sel, poivre, bouillon de légumes, donc 8 tasses, et 2 feuilles de laurier. Donc, je commence par couper les légumes, surtout céleri, oignons, carottes, parce que c'est ce qui s'en va dans le chaudron en premier, avec un petit peu d'huile d'olive, comme vous avez remarqué. Donc, on laisse ça mijoter 5 minutes. Après ça, on va ajouter l'ail, ainsi que toutes les épices, les pois fendus et le bouillon. Donc ça va mijoter comme ça 40 minutes. Pendant ce temps-là, je coupe mes pommes de terre en dés et je viens les ajouter puis rajouter 20 minutes de cuisson. C'est prêt! Yeah! Oh! J'ai mis ça parce que j'avais froid. Mes cheveux commencent à se défaire un peu. Mais bon. Bon appétit tout le monde. Écoutez, je vous jure, là, c'est une de mes soupes préférées au monde. Avec une bonne petite tranche de pain comme ça, c'est le bonheur. Mais c'est ça, c'est une soupe, donc vraiment pas cher à faire, super sain et consistant. Genre ça bourre. Oh! J'étais en train de me dire, sûrement que dans le Québec des années 30, il aurait fallu que je fasse une petite prière avant de manger. Merci Seigneur pour les pommes de terre, les carottes, le céleri, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais en tout cas...
pas qu'il y avait de femmes dans les années 30. Ah, ça fait du bien une douche après une grosse journée de labeur. Là, ce que je vais faire avec mes cheveux, c'est que je vais les faire sécher à genre 70%. Après ça, je vais venir mettre des petits rouleaux. Comme ça, mes cheveux vont être frisés et prêts pour le lendemain. Donc, j'ai ces machins-là que le nom m'échappe, mais que j'ai depuis les débuts de ma chaîne. C'est très pratique. Donc, c'est ça, juste un petit peu les cheveux humides avec, genre, si vous voulez, une genre de crème coiffante, n'importe quoi qui va, c'est ça, comme hydrater un peu les cheveux puis les aider à pogner la curl, comme on dirait ici. Donc voilà, le secret, ou en tout cas mon petit secret pour avoir des cheveux frisés le lendemain sans chaleur, ben c'est de me mettre des bigoudis, idéalement mous comme ça, c'est plus confortable pour dormir, et enroulez-les à l'horizontale, ça va vous donner des boucles qui sont beaucoup plus serrées. Donc c'est ainsi que notre journée se termine les amis, il est maintenant 19h17, je vais pas réellement me coucher tout de suite, mais ça fait 12 heures que je passe avec vous. Puis là je sais que le concept c'est 24 heures, mais bon je pense pas que ça vous tente de me voir dormir. Ou si oui vous êtes bizarre. J'espère que vous avez aimé le concept gang, si oui j'en referai pour ben peut-être pas toutes les décennies, mais tu sais je pourrais faire les années 50, 60, 70, je pense que ça serait super plaisant. Sinon j'ai vraiment échoué haut la main le test de pas toucher à mon sel de la journée. Je me suis rendu compte à quel point, premièrement, c'est un outil de travail, mais juste un outil tout court, là, tu sais, je m'en servais pour la recette, pour regarder l'heure dans la journée, des affaires comme ça. Fait que ouais, mettons que si je refais des challenges, il va falloir que je travaille ce point-là. Mais ça, c'est vous qui allez me dire. Fait que merci d'avoir été là. Gros bisous, puis j'ai hâte de vous lire. Bye!